nous arriver dans les années et les... De toute façon, je suis très pessimiste sur ce qui va nous arriver dans les années et les décennies qui viennent. Ah bon, très pessimiste. Oui. Pourquoi? Parce que je pense qu'on arrive, ça c'est une phrase qu'on entend beaucoup en ce moment, mais je la partage, au bout d'un système. En tout cas, on arrive au bout d'une logique. C'est bien, Aymeric Caron. Et on est surtout en perte de repères, en perte de sens. Et je suis persuadé qu'il y a un nouveau modèle politique à inventer. C'est ce que j'expliquais dans mon livre précédent qui s'appelait Utopia 21. Bon, blablabla, les médias, Aymeric Caron, tcha, etc. Bon, ils sont tous en train de prendre conscience tout doucement que effectivement c'est la fin d'un monde. Donc vous voyez, ils savent pas d'où ça vient exactement, ils savent pas pourquoi. Aymeric Caron, on va surtout pas lui parler, je pense, de Jésus ou d'Allah parce que il est à des lieux de tout ça. Mais quelque part, notre monde s'écroule sous nos yeux, il a conscience que c'est la fin d'un système, etc. Ouais, clairement. Maintenant, le problème de ce mec-là, Aymeric Caron, qui a fait un petit peu la pute aussi chez Ruquier, mais bon, c'est pas grave ça, vaut mieux faire la pute chez Ruquier que faire la pute chez Rothschild, clairement. Je pense qu'il a pas conscience justement du danger qui est en train de s'abattre sur sa tête et qui est en train de s'abattre sur la France. Moi, je voulais poster une petite vidéo je pense pas que ce soit très productif pour les gilets jaunes d'aller manifester encore une fois à Paris. Ça, c'est uniquement mon point de vue. Faites-en ce que vous voulez. Je pense qu'on a pu voir sur les 2 derniers week-ends, donc le 24 et le 1er décembre, que clairement l'État profond, l'État sioniste, cherchait justement à manipuler ce mouvement. Alors, pour répondre aussi à d'autres questions que j'ai vues en commentaire, parce que je voudrais pas perdre des gens. Il y a des gens qui me disent, mais alors attends, le mouvement des Gilets jaunes, c'est quelque chose qui a été manipulé, tu dis ça pour saper le mouvement, tu cherches à diviser, etc. Enfin, du coup, les gens comprennent plus trop. Alors, on va remettre les choses en place. Le mouvement des Gilets jaunes, il a été quelque part provoqué par le système. C'est-à-dire que le système a cherché à vous pousser au bout du bout économiquement pour que vous ayez ce soulèvement populaire-là de ras-le-bol contre vos élites. Donc ça a été quelque part provoqué dans leur manipulation de masse. On a cherché à pousser le peuple français au plus bas pour, tu vois, une fois qu'il aurait bien touché le fond, qu'il remonte vers la surface, tu vois. Et donc qu'il se révolte contre ses élites. Ça, c'est une manière, c'était un projet pour eux, une manière pour faire en sorte que les masses révoltées en arrivent à détruire leur propre pays. Donc c'était une manière de mener les gens au chaos. Donc effectivement, ça a été quelque part provoqué. Le fait qu'on mette des gilets jaunes, c'est pas un hasard non plus. Mais ce qui est en train de se passer, du fait qu'on arrive à cette fin des temps, à ce croisement des temps, et du fait que Dieu, dans toute sa providence et dans toute sa grâce et dans toute sa bonté, et par le biais du Christ, nous apporte une porte de sortie, le mouvement des Gilets jaunes, quelque part, il s'est retourné contre l'élite mondialiste qui manipule, provoque les événements, jusqu'à provoquer des guerres mondiales, parce que les 2 premières guerres mondiales, c'est eux qui les ont provoquées. Et Dieu ne veut pas, de toute façon, la destruction totale de l'humanité dans une guerre mondiale. Il n'en veut pas de ça. Et aucun humain n'en veut. À part ceux qui travaillent pour l'élite et qui ne savent pas ce qu'ils font. Donc, quelque part, le mouvement des Gilets jaunes, il s'est inversé devant leurs yeux parce qu'il n'y a rien qui se passe comme ça devait se passer pour eux. Donc, ils sont obligés de revoir leur plan et de revoir leur agenda. Et puis, comme Monsieur Mélenchon, de trouver des nouvelles parades pour aller récupérer les masses pour le système. Donc, au contraire, soyez heureux, Donc, amis belges, gilets jaunes. Au Canada, ils sont dans la même merde que nous avec Trudeau. Donc là, il y a moyen de faire une vraie union des peuples. Maintenant, cette union des peuples-là, si on veut pas que ça devienne aussi une manipulation de notre ennemi, il va bien falloir qu'elle ait une essence et une nature profonde. Et cette essence et nature profonde, c'est simplement d'avoir un noyau qui soit christique, divin, musulman, que ce soit vraiment la racine de la foi contre les racines du mal. Peu importe si autour de la racine de la foi, de ce mouvement de gilets jaunes, il y a des gens qui sont pas croyants et pour qui Dieu,
Ouais, voilà, c'est pas grave. L'important, c'est qu'ils luttent pour déraciner le mal au plus profond et pour toujours, et qu'il n'en reste rien. D'accord? Parce que ça prouvera juste une chose, que même s'ils ne s'intéressent pas aux questions religieuses, on va dire, même si j'aime pas le mot religion parce que ça réfère surtout aux religions terrestres, hein, et puis aux manipulations qu'elles ont provoquées aussi sur Terre. Parce que le Vatican, par exemple, c'est la maison de Satan, hein. Ça, faut bien en avoir conscience, hein. Tous les gens qui se disent catholiques, etc., qui ont une sorte de dévotion au pape, quelque part, vous donnez votre dévotion au diable, hein. Le Vatican, c'est une saloperie, hein. C'est la maison du diable, hein. C'est un peu, ouais, c'est la prostituée, voilà, c'est la grande prostituée, c'est le Vatican. Donc voilà, tous ceux qui vont, sans s'intéresser à ces questions religieuses, rentrer dans le mouvement et puis vouloir aller vraiment jusqu'au bout et ne rien lâcher, eux, de toute façon, leur cœur, il est pesé. C'est des cœurs braves, c'est des cœurs nobles, c'est des cœurs dévoués à la cause commune. Donc c'est pas grave tout ça, c'est pas de souci. Là vraiment, je vous dis, il y a plus de différence là. Là, c'est tous unis contre le système et pour aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Donc là, mon simple point de vue par rapport à la suite à donner aux événements, je pense que ce serait... c'est plus trop utile de monter à Paris pour manifester en masse, etc. Parce que vous allez vous prendre des coups. Vous allez vous faire mal. Vous allez faire mal à des policiers, à des gendarmes. On va de nouveau vous mettre soit des petits casseurs, soit des petits agentionnistes, soit des petits flics déguisés en gilets jaunes, et puis ils vont refoutre le bordel, ça va re-attiser des colères, des haines, des souffrances, des rancœurs, etc. Et tout ça, comme je vous le disais, c'est des énergies qui vont venir nourrir la bête. Donc méfiez-vous de ça. Je pense que ce qui aurait de plus productif maintenant à faire, c'est chacun de bien échanger les informations, de bien échanger les objectifs, et de bien discuter ensemble des racines du mal vraiment à aller arracher au cœur de notre État. Et à partir de là, effectivement, vous structurez tous ensemble sur cet objectif commun, hein, parce que je vous le rappelle, il n'y en a pas d'autre. Si vous ne faites pas ça, de toute façon, vous allez juste repousser l'échéance, mais la gueule du loup se refermera sur vous. Si vous n'allez pas, au nom du Christ, porter votre déclaration du peuple souverain de la France, qui va éradiquer les racines du mal aux yeux du monde entier. Ça, c'est votre ultime solution et votre ultime objectif pour sortir tout le monde du merdier. Si vous ne faites pas ça, si vous le faites de manière tiède ou incomplète ou en omettant de parler par exemple des pédocriminels parce que vous estimez que on va pas faire chier le monde avec ça. Non. Si tu oublies une des racines, t'es mort. Donc voilà, je pense que c'est pas utile d'aller manifester. Faites ce que vous voulez, hein, chacun a son libre arbitre et je voudrais pas influencer qui que ce soit dans ce sens-là. Mais moi, je pense qu'il y a des dangers. D'autant que les CRS apparemment utilisent des grenades lacrymo au chlore. Putain, ça c'est de la sacrée merde hein, pour les gens qui ont respiré ça. Putain. Franchement, si tu peux t'éviter ça, évite-le. Donc voilà, en aucun cas je cherche à diviser le mouvement des Gilets jaunes. Au contraire, j'ai pleinement conscience que c'est un mouvement qui est puissant, qui est fort, qui a uni les Français au-delà de toutes leurs différences. Et je trouve ça vraiment magnifique. Donc bien sûr, je vous encourage, Gilets jaunes. Je vous encourage. Et surtout à rester unis et à vous diriger comme une flèche vers l'œil au-dessus de la pyramide pour détruire tout ce système-là. Et ça veut pas dire détruire les radios, détruire tous les PC, tout casser, machin, etc. Hein. On s'entend bien, quand on dit détruire le système, c'est justement aller le détruire à la racine, à la source. Voilà. Si on veut que rien ne change dans notre monde, il y a tout à changer. Donc non, je cherche absolument pas à diviser les gilets jaunes ou à les faire douter d'eux. Au contraire, soyez maintenant sûrs de vous. Effectivement, on a cherché à vous manipuler, etc., machin, mais là, soyez sûrs de vous, soyez unis, mais allez aux racines du mal. Voilà. Si vous... Voilà, il faut rien omettre. Il faut vraiment aller arracher toutes les racines du mal, tout. Donc comme je vous le disais, hein, méfiez-vous de la lenteur et puis de l'inertie des médias parce que eux, ils vont chercher qu'une seule chose. Hein. Là, ils sont main dans la main de nouveau, hein, politique et puis
et puis médias. Et je pense qu'ils se sont un peu chamaillés, rejeté la faute les uns sur les autres après le 24, tu vois. Mais là, depuis, ils ont une stratégie commune qui est de se donner la parole, de parler Mélenchon de choses inutiles. Et Mélenchon, lui, il est en train uniquement de chercher à défendre la boutique franc-maçonne et puis à chercher à défendre le petit système. Mélenchon, c'est en aucun cas un ennemi du système, c'est un collabo, lui. Et Marine Le Pen, c'est pareil, c'est une collabo. Elle collabore au sionisme. Là, elle aurait pu dénoncer le fascisme qui s'est donné en spectacle le 1er décembre. Elle l'a pas fait. Elle aurait pu renvoyer toutes les critiques qu'elle avait eues, les critiques fascisantes, elle l'a pas fait. Et pourquoi elle l'a pas fait ? Parce que elle, dans ses coulisses, il y a le sionisme. Et que le sionisme, il lui donne un peu des indications et qu'elle sert le système. Elle est absolument pas anti-système, Madame Le Pen. Monsieur Mélenchon non plus. Besancenot, encore moins, quoi. Donc, voilà. Donc, si vous voulez aller manifester, allez-y. Mais alors, vraiment, allez-y avec de l'eau bénite, en priant. Allez-y en ayant les bons messages sur vos pancartes, démission Macron en prison, c'est plus démission Macron, c'est maintenant Macron en prison, Édouard Philippe en prison, parce que là maintenant le peuple va demander justice, et puis surtout commencer à bien dénoncer les racines du mal, donc hors de France les francs-maçons, puis là on verra Mélenchon ce qu'il a à nous dire dans les médias, ce sera amusant, tiens, s'il voit plusieurs pancartes gilets jaunes, mort aux francs-maçons, francs-maçons ennemis de la démocratie, enfin ce genre de trucs-là, ce sera intéressant de le voir commenter ça la semaine prochaine. Je vous dis, on peut faire ça en rigolant. Parce que si on agit intelligemment et qu'on agit vite et qu'on va à la racine du mal, tous nos petits ennemis, tous les petits gremlins là qui sont sur notre chemin, ils vont tomber. Et puis nous, on va les voir tomber en riant. Donc voilà, allez-y avec des pancartes aussi, pas de manipulation sioniste, médias manipulation sioniste, voilà ce genre de message-là, que le système comprenne que là on se réveille vraiment. Et puis mort aux pédocriminels, mort aux assassins d'enfants, fin des réseaux pédosatanistes, allez-y avec des pancartes comme ça qui visent vraiment la racine du mal. Ça, je pense que ça va vous donner de la force si vous allez manifester dans ce sens-là. Et comme on sait, une petite pancarte sur un carton écrit au marqueur avec des mots bien sentis et bien visés, ça peut avoir des impacts plus forts que leur propagande médiatique. Parce que quand il y aura une ou deux bonnes photos de manif faites avec ces pancartes-là, les sujets vont commencer à changer aussi dans leurs médias, forcément. Bon, eux, ils vont faire semblant de pas voir, etc. Mais il faut que nous, maintenant, on impose tout ça au système. Donc, si vous allez manifester, vraiment, là, faites-le dans ce sens-là. Maintenant, la manifestation, attendez-vous à vous prendre une merde de nouveau sur la gueule, parce que comme je vous ai dit, le système, lui, il va pas vous laisser le court-circuiter et le contrecarrer aussi facilement. Et il va être sans pitié. Et il va être crasseux, le système. Tu penses, il viole des gosses en réunion entre adultes, t'inquiète pas qu'une petite réunion de gilets jaunes comme ça, s'ils peuvent te la blaster, ils vont te la blaster, Ils vont être sans pitié. Et derrière, les médias qui sont à leur botte, alors eux, ils vont servir la sauce pour que tout ça se soit bien avalé et puis que ça serve leur cause mondialiste, là. Donc vraiment, soyez très très prudents si vous allez manifester sur Paris. Leur but c'est de nous détruire, leur but c'est de verser notre sang, malgré tout leur beau discours à la Édouard Philippe qui vient te raconter que oui on a compris les Français, maintenant on va les écouter, vous vous rendez compte les mères de famille toutes seules avec un enfant, etc. qui putain sérieux ils sont Édouard Philippe quoi. Sérieux le mec quoi. Le mec, il découvre la compassion après 15 jours de souffrance sur les routes de France, etc. Tu vois, donc, clairement, ces gens-là manipulent à mort, quoi. Et puis, vous voyez bien qu'un Édouard Philippe, quand il vient faire son allocution, là, il manipule en plus l'émotionnel des gens, tu vois, en se faisant compassionnel, en se faisant compréhensif, pour au final te dire on va rester en place et puis on va accélérer les choses. Ah, d'accord, ok. Donc tu vas accélérer les choses. Donc en gros, ça a servi à rien, quoi. Vous allez rester sur la même ligne. Non, bon, faut vous dégager, vraiment. Édouard Philippe, Castaner, Macron, maintenant, faut qu'il saute.
Macron, comme je vous disais, je pense qu'il a pris conscience du réveil français, il a trouvé ça beau, ça l'a quelque part ému, il en est fier, et je pense qu'il cherche à aller contre le mondialisme maintenant, ou en tout cas à essayer de, au nom de la France, réveiller cette caste mondialiste. Mais il est aussi, lui, en prise à cette inertie, à cette inertie du mal. Et donc, quelque part, il n'est pas à l'abri de retomber dans l'agenda mondialiste. Et puis, à ce moment-là, il va redevenir le vilain Macron, le Macron méchant. Il est un petit peu entre les deux, je pense, Macron, en ce moment. Il est entre le Macron méchant et le Macron gentil. Et donc là, c'est plus qu'à lui d'agir. Mais bon, le choix est vite fait, Emmanuel Macron. C'est soit le salut de ton âme pour l'éternité, soit le chaos. Parce que je vous rappelle, le chaos mondialiste, Troisième Guerre mondiale, etc., il va s'écrouler sur eux-mêmes. C'est pas les justes, c'est pas les humbles, c'est pas les croyants, c'est pas les innocents qui vont subir le cataclysme mondialiste. Hors de question. Pourquoi ? Non, Dieu n'a pas besoin de ça pour vous rappeler à lui. Donc toute leur souffrance, tout leur chaos, etc., ça va s'écrouler sur eux-mêmes au final. Pour tous ceux qui se seront obstinés dans le chemin du mal. Maintenant, ceux qui se sont renforcés et puis qui n'ont pas ralenti sur le chemin et sur le cap du bien, ceux-là, ils seront sauvés, il n'y a pas de problème. Donc vraiment, soyez en confiance et n'ayez pas peur. Par contre, on est quand même sur Terre, on est quand même tous soumis quelque part aux lois terrestres. Donc en gros, si on fait le choix d'aller manifester et puis qu'on se prend une attaque à la con, on va mourir, c'est tout. Mais bon, ton âme, elle montera au ciel, il n'y a pas de problème. C'est ça le plus important. Mais le but aussi, c'est quand même d'éviter de mourir, parce que la mort, ça fait pas du bien. Quand même. La mort n'est pas agréable. Se faire putain, les mecs qui ont perdu des mains à cause de leur grenade à la con, là aussi, ça fait pas du bien. Ça c'est horrible. Donc soyez très très prudents quand vous irez manifester, et si vous voulez manifester maintenant avec force et pour contrecarrer tout leur propagande médiatique, allez-y avec des messages forts, d'accord ? Mort des Rothschild, fin du mondialisme, fin des pédocriminels, francs-maçons, ennemis de la démocratie, sionistes, propagandistes d'État, État fasciste, propagande fasciste en route, enfin voilà, là, il faut y aller avec les messages forts, que ça se voit, ça. Alors, quel danger vous pouvez encourir en allant manifester ? Parce qu'il vaut mieux prévenir quand même. Bon, je pense qu'on a eu assez de signes avertisseurs pour savoir qu'on risque de se prendre un petit mec des banlieues à qui on aura monté la tête, c'était Mera, je crois. Enfin, le mec à Toulouse, là, qu'ils avaient envoyé sur une école juive mitraillée. Là. Bon, ça, clairement, c'est le genre de mec qui vient des banlieues, qui a pas trop de repères. Il est récupéré par les RG, les services secrets ou je sais pas quoi, les sionistes. Et puis, on lui monte la tête, etc. Et puis, à un moment donné, avec des techniques aussi de sorte d'hypnose, ceux qui se sont intéressés aux techniques MK Ultra savent très bien de quoi on parle. On arrive à manipuler un individu ou deux individus ou quelques-uns comme ça très facilement. Et puis le jour J, hop, on envoie le signal et puis ces mecs-là, ils vont mitrailler dans la populace. Donc méfiez-vous de ça parce que Bourdin, tu vois, il aurait dû clairement monter au créneau quand il a eu un appel du fameux Abdel là, qui a dit « Oui, moi je suis gilet jaune, moi je vais monter à Paname, mais je vais être armé et on est plein de gars dans les cités à monter armés, etc. » Abdel, mais si ça se trouve il s'appelle David le mec, qu'est-ce que tu racontes, mais n'importe quoi, alors déjà c'est incitation totale à la haine, donc Bourdin, vous laissez des gens faire des incitations à la haine et des provocations, enfin des incitations au terrorisme quelque part. Et ça, bien sûr, c'est quoi ? C'est qui ce mec-là qui a téléphoné chez Bourdin pour dire ça ? C'est pas du tout un gilet jaune, absolument pas. Les gilets jaunes, ils sont pas dans cet état d'esprit-là. Les gilets jaunes, ils ont compris qu'il fallait maintenant, sur la longueur, ne rien lâcher, qu'il fallait se structurer et qu'il fallait aller maintenant sur le terrain intellectuel et le terrain médiatique. Voilà. Tout en ne lâchant rien dans les blocages, dans les rues, pour garder l'économie en main, quelque part.
Ben, tout à fait raison. Mais ce fameux petit Abdel, là, c'est quoi? Mais c'est juste un putain d'agent du système à qui on a dit va faire de la provoque à la radio, tu vois, va faire des menaces au flingue, etc. Parce que je vous rappelle, le but des sionistes, c'est de faire en sorte qu'il y ait une telle tension parmi les Français que ça devienne ingérable. Ils cherchent à pousser la nation au suicide. Donc tu vois, le genre de petite technique de merde. Donc vous n'êtes pas à l'abri qu'il y ait des petits mecs comme ça, des pseudo racailles là, qui descendent armés. Puis il n'y a qu'à voir le nombre de pétards et puis de mitraillettes qu'il y a dans les cités. Hein. Putain, attention, hein, les mecs, s'ils veulent mettre en place une guerre civile, ça va chauffer. Alors sachez bien une chose. Donc voilà, ce genre de mec là qui peut se pointer dans la foule, hein, gilet jaune sur le dos, hein, ils se sont pas gênés pour faire leur danse des canards là. À la place de la Concorde. Donc méfiez-vous de ça. Alors par rapport à ce qui s'est passé à la place de la Concorde, parce que pareil, il y a eu des commentaires de gens qui disaient « Mais attends, pourquoi les gilets jaunes, on comprend pas » et tout. C'est tout simple. Les gilets jaunes que tu as vus place de la Concorde sous l'Arc de Triomphe se taper la gueule avec les flics, c'est pas des gilets jaunes, c'est des policiers, des mecs de cité complètement paumés que l'État a récupérés avec les sionistes, et puis des sionistes, hein, des petits mecs de la LDJ, le petit club de Krav Maga du je sais pas quel arrondissement de Paris, etc. Tu vois, c'est toute leur clique là habituelle, leur petite milice en fait, hein, c'est des milices dont ils se servent pour ce genre d'événement là. Donc après, bien sûr, comme je disais, ces mecs-là, ils se mettent en scène, hein, donc hop, ils ouvrent le bal, ils font la bagarre, tu vois, ils font la bagarre. Là-dessus, les manifestants gilets jaunes sincères, mais motivés, ils voient ça, et puis qu'est-ce qui se passe? Bon, bah, t'as Robert, 47 ans, routier, qui a envie d'en découdre avec le système, il voit ça, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il rentre dans la bagarre avec, tu vois. T'as les petits étudiants qui sont complètement abrutis par le système et puis qui ont envie aussi de mettre des coups de savate et de mettre des coups de poing dans le système. Bah, eux, ils voient ça, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils rentrent dans la bagarre. Et puis voilà comment on te monte la sauce. Donc méfiez-vous de ce genre de manipulation-là. Et puis comme je vous disais, là, les sionistes, ce qu'ils font, c'est de chercher à l'international de faire croire aux autres pays. Il n'y a qu'à voir comment c'est présenté dans les médias par BFM TV et tous ces merdias-là. CNews aussi, putain, beau travail. Euronews, pareil. L'AFP, pareil. Ils diffusent et ils dispersent ce mensonge-là, que c'est les gilets jaunes, tu vois, le mouvement authentique et originel des gilets jaunes qui a foutu Paris en saccage ce samedi, quoi. Mais putain, mais n'importe quoi. Et sérieux, et je me demande bien comment les mecs ont pu monter au sommet de l'Arc de Triomphe. Attends, ça pareil, hein, c'est pas Jean-Claude, 34 ans, entrepreneur indépendant dans le Morbihan qui est monté sur l'Arc de Triomphe. Tu plaisantes ou quoi? C'est des flics qui sont montés là-dessus, des flics en gilet jaune. Et ça, ils l'ont fait pourquoi? Pour l'image, tu vois. Donc, je veux dire, c'est tellement grossier leur manipulation que tous les journalistes qui ne le relèvent pas, soit ils sont vraiment très 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 cons, soit vraiment ils collaborent à mort. Hein. C'est-à-dire qu'ils mettent de côté leur propre jugement, leur propre réflexion et puis leur libre arbitre pour faire ce que leur rédaction et leurs petits chefs journalistes leur disent de faire. Je sais pas. Mais quoi qu'il en soit, voilà. Donc le 1er décembre, grosse manipulation. Même manipulation que le 24 quand on t'a envoyé des petites hordes d'antifa. Donc vous voyez, plus le système voit que vous lui échappez, alors qu'il a tout fait pour vous amener là. Hein. Pour lui, c'était tranquille. Hein. Vous étiez sur les bons rails, hein, quelque part. Les rails qui mènent vers l'Holocauste. Et puis, vous étiez sur les bons rails. Et puis, à un moment donné, hop, vous avez bifurqué. Et là, ils font tout ce qu'ils peuvent pour vous rattraper dans le système et puis pouvoir finaliser leur agenda mondialiste. Parce que là, on était vraiment en phase finale, pour pas dire en phase terminale. Donc on peut dire vraiment merci et rendre grâce à la Providence, à Dieu et au Christ d'être venu nous apporter une aide à ce moment-là. Parce que je vous dis, pour ceux qui ont vu les événements futurs, pour ceux qui ont vu ce qui se passait, etc., je vous dis, c'est une vision qui vous serre le cœur. C'est la noirceur qui s'abat d'un coup comme ça et qui s'enchaîne. Et je vous dis, s'ils reprennent main sur leur agenda, les événements peuvent s'enchaîner très très vite. Et c'est horrible, horrible. C'est vraiment, là, ils veulent
foutre le chaos, l'enfer sur Terre. Enfin, c'est un truc dégueulasse, quoi. Donc, nous, on a décidé de prendre un cap totalement opposé et d'échapper à leur piège tout en allant vers l'œil au-dessus de la pyramide pour aller aux racines du mal et pour aller exploser leur système. Donc voilà, juste pour remettre les choses au clair par rapport à cette manipulation-là, parce que apparemment il y a des gilets jaunes, bon après c'est peut-être des trolls sionistes qui font les cons dans les commentaires, hein, c'est possible aussi, mais bon comme ça confirmera bien ce qu'on pense. Donc non, les gilets jaunes ne sont pas là pour casser, c'est des gens très respectueux. Si maintenant il y a un gilet jaune qui casse un truc ou qui tape un flic, bah, c'est peut-être parce que on a provoqué et puis que on a mis des petits casseurs là-dedans qui ont un petit peu ouvert le bal et puis du coup les mecs ils suivent, tu vois. Donc ils vont casser aussi et puis les mecs ils se lâchent. Donc voilà. Ouais, par rapport aux attaques que les manifestants pourraient subir. Donc attaque terroriste, hein, une bombe, machin, etc. Puis ce sera de nouveau Daesh, alors que Daesh, on sait très bien que c'est complètement piloté par le système, par les sionistes, et puis ouais, par les sionistes, quoi. Tout Al-Qaïda, tout ça, ça a été monté de toutes pièces pour amener le monde au chaos. D'accord ? On pourra expliquer ça et le développer plus en détail, mais dans les grosses lignes, c'est ça. Donc s'il y a un attentat terroriste, hein, une bombe qui pète, etc., et ça, ce sera très très utile pour l'agenda mondialiste, parce que là, tu penses, alors là, les gilets jaunes, on va plus en entendre parler, ils vont mettre le sujet de côté, et puis là, les médias vont tous, Daesh, islamiste, machin, etc. Et limite, ils vont refoutre la faute sur les gilets jaunes. Donc, si vous avez accès aux médias avant la manif de samedi, prévenez les médias. Hein, vous leur dites clairement, vous dites, nous, compte tenu des manipulations dont on a fait l'objet au cours des 2 dernières manifestations, hein, parce que clairement c'était des manipulations d'État, faut leur dire comme ça. Hein, si les journalistes ils commencent à dire, hein, quoi, comment ça, etc., tu dis, attends, je t'explique après. Mais nous avons peur maintenant que ces attaques d'État, parce qu'on sait très bien d'où elles viennent, on n'a pas envie de se prendre un attentat terroriste. Donc prévenez les journalistes. Dites-leur que, compte tenu du déroulé des événements, vous prévoyez qu'il y ait effectivement une attaque terroriste pour briser le mouvement de ce soulèvement et de cette révolution du peuple français, parce que vous avez pris conscience que l'État vous manipule, c'est un État fasciste, clairement. Donc dites-leur ça dans les médias. Et puis, donc, attentat terroriste. Ce qui risque de se passer, c'est le petit virus dans la populace qui va faire tomber des gens malades, tu vois, en grand nombre. Donc ça, c'est possible aussi, méfiez-vous de ça. Et puis, ce qui nous pend au nez avec la menace de monsieur Abdel, tu penses Abdel de que dalle, il s'appelle Abdel, lui, le mec qui vient chez Bourdin dire qu'il va venir avec une mitraillette, tu penses. S'il y a des mecs qui font ça, je vous dis, ce sera des petits méras, des petits mecs manipulés et pilotés en mode MK Ultra qui vont venir là-dedans pour te flinguer tout ça et puis voilà, foutre le bordel en France. Donc vous n'êtes pas à l'abri de voir débarquer comme la dernière fois, hein, comme le 24, des hordes de Black Bloc ou de mecs des quartiers complètement au cerveau complètement lavé. Avec la lessive Caris Booba, tu vois, la musique sataniste Skyrock du système, tu vois, qui comprend rien, qui éveille pas les consciences et qui est de la musique de merde, c'est pas du rap, ça, je suis désolé, c'est pas du hip-hop, ça, c'est pourri, Caris et Booba. Donc tu vas voir toutes ces petites cliques-là monter, d'autant qu'il y a certains mecs de la mouvance identitaire africaine qui se montent la tête en ce moment à dire que les Gilets jaunes, c'est un mouvement uniquement des Français blancs, c'est les Gaulois, machin, etc., et puis qu'ils en ont rien à foutre de l'Afrique, etc. Alors les gars, les identitaires blacks, là, calmez-vous tout de suite, d'accord ? Parce que c'est pas plus pour les blancs que pour les jaunes, que pour les marrons ou les bruns foncés, ce mouvement-là, c'est pour l'humain. Tu comprends ça ? T'es un humain, que tu sois noir, blanc ou jaune, t'es un humain. Donc commence pas à casser les couilles avec tes histoires-là, parce que si justement toi t'es là pour défendre l'Afrique et les Africains, tu ferais mieux de rentrer dans notre lutte, de nous aider à pousser cette révolution jusqu'au bout, pour que nous justement on puisse mettre à jour la franc-maçonnerie. Parce que tu sais pourquoi l'Afrique se porte aussi mal ? C'est parce que ses dirigeants sont tous des francs-maçons, tu vois, et que la reine d'Angleterre, là, depuis son grand trône, là, presque tout en haut de la pyramide,
Elle regarde les Africains et elle se dit, les petits nègres là, c'est correct, tout le monde est bien franc-maçon dans les dictateurs africains, les richesses nous sont assurées. Le peuple crève, oui, mais ça c'est normal, c'est correct, c'est correct. Voilà, d'accord? Donc nous, on part en lutte contre ça, l'ami identitaire africain. Donc calme-toi, les blancs ne sont pas tes ennemis. Maintenant, pourquoi il y a plus de blancs dans les gilets jaunes? Je sais pas, peut-être parce que c'est justement tous les Français, tu vois, de province, etc., qui bossent. Mais si tu regardes bien, il n'y a pas que des blancs. Hein. T'as des gens du Maghreb, t'as des noirs, t'as de tout, d'accord? Donc les identitaires africano, voilà, le Black Power français, là, détendez-vous, d'accord? Kémy Séba, je pense pas qu'il soit en désaccord avec ce que je dis, tu vois, par exemple. Lui, il prône le retour de l'Afrique aux Africains, le retour des Africains en Afrique. Moi, je le prône aussi. Et pas parce que je veux voir les Africains partir de France. Putain, non, ça me ferait chier. Je serais triste si les Africains partaient de France, parce que putain, je les aime bien, tu vois, c'est super cool. Mais moi, ce que je veux, c'est que l'Afrique se sorte aussi de tout ce merdier-là qu'elle subit, comme la France. Putain, et ça fait trop longtemps, trop longtemps. Donc là, on a la possibilité de casser le système qui appauvrit et qui asservit tout le monde. On va sûrement pas se gêner. Parce que sinon, l'autre alternative, c'est quoi, si on reste dans leur monde? C'est de continuer à faire de l'assistanat aux Africains, etc. Oh, les pauvres petits Africains, regardez-les avec le gros ventre, les mouches sur les yeux, etc. Tu vois? Mais non, rien à foutre. Libérez les Africains, rendez-leur leur richesse, rendez-leur leur démocratie, punaise. Le monde occidental a foutu la merde en Afrique. L'Afrique, elle s'est fait violer, mais pire que Marianne. Et tout ça, pourquoi? Pour les diamants, tu vois. Alors, qui gère les diamants? Tout ça, pourquoi? Pour les richesses. Ça, c'est l'État français, tu vois. Cet État français malsain. Non, nous, ce qu'on veut, c'est mettre en place des coopérations égalitaires, respectueuses, en profondeur entre les peuples et entre les nations. Qu'il n'y ait plus ce sentiment d'asservissement, de colonialisme, etc. Ça, c'est à vomir, ça, putain, c'est dégueulasse. Donc voilà, que les choses soient bien claires. Parce que ça, je vous dis, ils vont essayer de diviser le peuple français dans sa révolution de tous les côtés. Hein. Ils vont envoyer des sionistes faire de la fausse propagande sur Internet, dans les commentaires, etc. Tu vois, ils vont t'envoyer des identitaires, des ultra-identitaires africains qui n'ont pas tout compris, hein, je suis désolé, mais qui du coup vont aller contre la lutte des peuples qui visent le haut de la pyramide. Donc non, si on fait ça en France, ça faut bien le comprendre. Ceux qui ont bien compris qu'il fallait aller aux racines du mal et qu'on cherchait vraiment à éradiquer les pédocriminels, les francs-maçons, les sionistes et puis la dette, ça on le fait pour la France parce que c'est en France qu'on est en train d'en prendre conscience et que la lumière jaillit. Ça c'est le destin français et t'auras beau être africain, ce que tu veux, tu t'iras pas contre. D'accord, c'est comme ça. Mais maintenant, il faut bien que les Français qui rentrent dans cette lutte-là visent toujours plus loin. D'accord ? Si tu veux broyer la tête de ton ennemi avec un coup de poing, il faut que tu vises la maison qui est derrière lui, tu vois. Ça, c'est une technique d'arts martiaux. Mais ça marche pareil dans cette lutte-là. Donc, nous, si on veut broyer ces mecs-là, il faut qu'on vise l'œil au-dessus de la pyramide. Ok ? Et donc, vu que aussi, ce qu'il faut bien garder en conscience, c'est que ça, on le fait au nom du Christ. Parce que le faire au nom du Christ et au nom de Dieu, ce sera l'assurance qu'il y aura personne qui cherchera à récupérer quelque chose, à manipuler quelque chose, etc. Non, si tout le monde est sincère autour du Christ et fait ça pour Dieu, donc vraiment pour le bien pur, il n'y aura pas de traîtrise. Il ne pourra pas y en avoir dans le mouvement. Donc, en le faisant dans cet état d'esprit-là, forcément, on ne le fait pas juste pour la France. C'est hors de question. Tous ceux qui sont partis pour libérer la France, et une fois la France libérée, on retourne dans nos pénates et puis on va foutre notre cul sur notre canapé. Et voilà, t'as rien compris. Je vous dis, le combat, il fait que commencer, là, maintenant. Donc, le but, c'est absolument pas de sortir la France de ce merdier-là pour oublier tous les autres. Non, le but, c'est de sortir la France de ce merdier-là
pour pouvoir aller ensuite, nos voisins européens, parce que c'est ça d'abord l'urgence, hein, parce que sinon, je vous dis, la gueule du loup va continuer à se refermer, aller faire le ménage aussi chez nos amis belges et chez nos cousins canadiens et québécois, que eux aussi se sortent de ce système-là, parce que je vous dis, c'est mondial là, tout a été installé, le Monopoly a installé, tu vois, ses points stratégiques, etc. Et puis à un moment donné, c'était clac, on referme le piège. Donc chaos dans les populations, suicide des nations. Là-dessus, ils te rajoutent un krach boursier qu'ils ont prévu apparemment pour incessamment sous peu. Hein, dans leur agenda, c'est prévu pour 2019 le krach boursier. Donc tout ça pour bien asseoir leur domination, leur manipulation et puis pousser les nations au suicide. Donc hors de question qu'on s'arrête à la France. Une fois que la France est libérée, et on va le faire parce qu'on n'a pas d'autre choix, et on va le faire aux racines du mal parce que sinon vous êtes tous morts. Une fois que ça c'est fait, on part chez nos voisins européens, et puis à la limite on peut déjà commencer à le faire en même temps, mais on va tendre des mains vers nos frères allemands, vers nos frères belges, vers nos frères anglais, parce qu'une fois que les Belges et les Anglais ils auront compris que tout ça c'est une mascarade et qu'on peut la détrôner et la mettre à bas avec de l'humour, vu l'humour anglais, vu l'humour belge, franchement on va bien s'amuser, d'accord ? Une fois que ça c'est fait, clairement, on éradique la franc-maçonnerie, et en éradiquant la franc-maçonnerie en Europe, les francs-maçons africains, hein, qui sont aux têtes des États et puis qui collaborent à toute cette manipulation des peuples, et puis à tout cet asservissement, et puis à toute cette corruption, tous ceux-là, ils vont être comme des cons, hein, les grands mamadous africains là, qui dirigent tel et tel pays et puis qui sont en loge franc-maçonne. Une fois que les francs-maçons en Europe, on leur aura bien fermé leur gueule et puis qu'on les aura bien mis à la lumière du jour en petite culotte devant tout le monde, t'inquiète que les francs-maçons africains, ils seront foutus. Voilà. Ils auront plus personne parce que eux, ils sont en bas de la pyramide. Hein. C'est pas des grands maîtres dans la franc-maçonnerie. Hein. Bah oui, parce que la franc-maçonnerie, malgré ses grands discours, elle est dans une sale logique colonialiste et raciste. Ah ouais, bah ouais, ah ouais. Pour le franc-maçon européen de 20e, 25e degré, le petit franc-maçon africain, c'est son petit nègre. Hein, et ça, nous, on veut plus ça. Nous, ça nous fait dégueuler ce genre de manière de penser. D'accord ? On n'en veut plus. Ça va pas dans le sens du Christ, ça va pas dans le sens du bien, de Dieu, etc. Donc vos petits francs-maçons africains, ils vont sauter. Et le but, c'est au final que l'Afrique soit libérée vraiment de toute cette engeance-là de manipulateurs, et que les Africains puissent reprendre en main vraiment leur démocratie, leur richesse, et puis puissent enfin connaître une vraie croissance, un vrai développement. Tu vois, ils sont déjà ultra dynamiques. Si on enlève les freins qui empêchent au peuple de s'émanciper et d'avoir de la croissance et du progrès, si on retire ces freins-là, mais tout le monde se portera bien. Le monde se porte mal parce qu'il y a des gens puissants et bien installés et très influents qui s'organisent pour asservir les peuples et les nations. Mais si ces gens-là étaient dégagés, mais les gens ils s'organiseraient dans le bon sens. Et puis vu que ça se passerait dans le bon sens, ça se passerait bien. C'est tout. Donc d'où l'importance d'aller aux racines du mal et de déraciner ça une bonne fois pour toutes, vite fait, bien fait, qu'on n'en parle plus, putain. Donc voilà, c'était juste pour remettre un peu les choses au clair, et puis vous inviter à la plus grande des prudences par rapport aux futures manifestations sur Paris. Donc je pense aussi que d'une certaine manière, faut quand même y aller, parce que sinon... Mais il faut en même temps se structurer au niveau intellectuel et médiatique derrière, mais vite, hein, parce que maintenant il faut rentrer avec des coups de botte dans leurs médias et puis dire les choses, les gros dos, hein, que Émeric Caron, qui a l'air dépité, le pauvre, il a envie de chialer, qu'on lui explique que non, il y a des solutions, elles sont là, par contre maintenant il faut parler des vrais trucs, hein, et puis arrêter de faire son vendeur de shampoing là, pour des mecs qui de toute façon sont chauves. Tu vois, arrête. Mais... méfiez-vous. Méfiez-vous. Et les mecs des cités là, à qui on monte la tête pour
ouais, rentrer en lutte contre les gilets jaunes et venir foutre le bordel et profiter de ça pour aller piller des magasins. Et puis voilà, donc eux, c'est les serviteurs, c'est les petits mignons du chaos. Hein, c'est les petits mignons du chaos, ces mecs-là. À savoir que ceux qui sont les boss dans les cités, c'est pas les mecs-là. Les mecs-là, c'est les petits cons, d'accord ? C'est les petits branleurs. Dans les cités, les boss, c'est les mecs qui, depuis longtemps, s'occupent des jeunes dans des associations sportives, s'occupent d'eux pour du soutien scolaire, s'occupent d'eux dans les MJC, etc., pour amener les jeunes à plus de culture et tout. Et puis, c'est des mecs qui ont un bagage quand même politique et religieux solide, dans le sens où c'est des gens qui sont la plupart du temps croyants et qui respectent la religion et qui respectent du coup les valeurs de la France. Et puis, c'est des gens qui sont solides, c'est des gens qui travaillent, c'est des gens qui sont structurés. Donc, les petits mecs de banlieue, des quartiers qui vont débarquer là-dedans... ça, c'est de nouveau le jeu et le piège du sionisme pour faire croire aux Français, soi-disant uniquement blancs, qui font partie des Gilets jaunes. C'est pour faire croire que ça y est, tu vois, en gros, les immigrés et puis les Français de souche, voilà, ils ont une lutte antagoniste et puis ils vont finir par se taper sur la gueule. Ça, c'est la stratégie sioniste, tu vois, de faire en sorte que dans ton propre pays, y ait des groupes comme ça de personnes qui se divisent et finissent par s'opposer, voire par se taper sur la gueule à tel point que ça provoque un chaos social, etc. Parce que le but des sionistes, c'est de mettre en place une loi martiale et puis de pousser tout le monde vraiment à la pire des situations. Hein. Quand je vous dis que si on les avait laissés faire, à terme, ils auraient mis une partie de la population française dans des camps. Je vous le garantis, ça. C'était dans les tuyaux, hein. Donc méfiez-vous de ça. On parle beaucoup du pacte de Marrakech, de cette vague de migrants qu'on nous prépare. Qui signent leurs papiers, on s'en branle. Nous, dès qu'on a repris le pouvoir, de toute façon, tous leurs accords, etc., on va les déclarer caducs. C'est-à-dire que toutes leurs déclarations, machin, etc., une fois, et justement, pour pouvoir les déclarer caducs, tu as besoin de déclarer à la face du monde entier que tu as subi une dictature pendant plusieurs années. Et que du coup, le peuple souverain, libre de France, refuse ça. Donc leurs accords merdiques qui risquent de nous foutre dans la merde, d'ouvrir les vannes de l'immigration sur l'Europe, etc., ça va juste être niette, d'accord ? Et puis, tous les pauvres gens qu'on va nous envoyer comme ça en masse en Europe, on va simplement leur dire « vous êtes bien gentils, mais nous, on ne peut pas ». Vu la situation actuelle, ça n'est pas possible. Donc, on vous renvoie gentiment chez vous. Donc, ne venez pas, hein, c'est pas la peine. Par contre, dès qu'on a réglé, et ça va se faire, c'est pour ça que ça doit se faire au plus vite, tout ça, ça doit se faire dans l'urgence. On n'a pas 2 ans, 3 ans. Et j'ai envie de vous dire, on n'a pas 6 mois devant nous. Faut que ça se fasse de jour en jour. Faut que chaque jour, on fasse de tels progrès que c'est comme si on avait avancé pendant 1 an. Chaque jour, c'est égal à 1 an maintenant. Donc, perdez pas de temps, allez à l'essentiel, qu'on y aille vite. Et que tous ces pauvres migrants là qu'on a envoyés en masse sur les routes dans le seul but de foutre le chaos en Europe, hein, c'est tout. Hein. Les filières qui se sont organisées, etc., machin, ils n'ont pas organisé ça pour aider ces pauvres gens. Alors, les gens qui étaient sur le terrain, qui leur filaient à bouffer, qui leur filaient des fringues, etc., oui, bien sûr que eux, c'est des gens qui cherchent à aider et à soulager les souffrances de certains humains. Mais ceux qui organisent tout ça d'en haut, ils l'ont organisé pour noyer les pays européens sous la migration. On sait tous ça, on en a tous conscience. Donc il faudra juste leur dire gentiment, non, c'est pas possible, retournez chez vous, ou ne venez pas. Par contre, maintenant, la France, dès qu'elle sera libérée, elle va s'engager avec la puissance de toute sa diplomatie et toute l'intelligence de sa diplomatie, de la diplomatie française, qui est une diplomatie de qualité, reconnue depuis toujours, en espérant qu'elle n'a pas été trop pourrie par les sionistes pendant l'occupation. Mais ça, on va le remettre en branle pour reconstruire, aider à reconstruire les autres pays. La Libye, Sarkozy, sale fils de pute, pour la Libye, tu vas payer, hein, je te garantis, hein, parce que tu t'es comporté comme la pire des infamies, hein, Sarkozy. Hein. Et Sarkozy, lui, il a vraiment contribué à l'agenda mondialiste, hein, d'aller foutre la guerre en Libye pour déstabiliser tout le continent africain et puis faire en sorte qu'il y ait des vagues de migrants, etc. Tu vois. Et les mecs là, vous attendez qu'ils vous apportent des solutions? Mais putain, sérieux, Mélenchon, pareil, c'est tous des merdeux. Toute la sphère politique là, elle est à cramer.
Et puis ceux qui ne seront pas brûlés dans la fournaise, ben, ce seront les justes et les humbles du monde politique, ceux qui servent vraiment le peuple. Donc eux, ils sortiront du lot. Il n'y a pas de souci, et ils resteront à leur place de député ou je sais pas quoi. Mais là, Monsieur Mélenchon, vous qui avez des grands discours sur le Grand Soir, la grande purge, le Grand Soir, on vient vous le faire à vous. Donc votre franc-maçonnerie, elle va sauter. On va l'exploser au passage. Tu te rends pas compte. Donc, voyez-les, les traîtres au peuple. Tout ça, c'est des traîtres des peuples, c'est des traîtres aux humains. Désolé. Hein. Et s'il s'offusque, Monsieur Mélenchon, d'entendre des choses comme ça sur Internet le concernant, la seule réponse que j'ai à lui apporter, c'est « je te pisse au cul, franc-maçon de mes deux ». T'entends? Donc sans pitié maintenant. L'ennemi, il a été sans pitié avec nous. Il a trompé nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Il les a poussés à la guerre, etc. Pour au final faire finir leurs enfants, qui sont donc nos grands-parents actuels. Ça va, vous suivez? De pousser nos retraités, en fait, à la misère, putain. Sérieux, mais lui, il a des grands discours, etc. Mais il devrait foutre des coups de savate dans la table. Seulement lui, il le fera jamais, parce que lui, quelque part, il collabore et il défend le système. Donc voilà, donc nos retraités, machin. Et puis, il faudrait en plus que nos enfants soient asservis par la dette à tout jamais. Franchement, regarde, on en rigole de votre délire. On en rigole. Donc, non, niet. No pasaran, Monsieur Mélenchon. Vous comprenez? No pasaran. Mais Émeric Caron, lui, pendant ce temps, il s'offusque. Hein, tu vois, il est choqué. Shocking. Je proposais des pistes de réflexion, dont certaines d'ailleurs étaient inspirées de pensées qui sont courantes dans la littérature depuis au moins un siècle. Mais en tout cas, oui, je crois qu'aujourd'hui, le capitalisme tel que nous l'avons développé, donc sous sa forme moderne, le néolibéralisme, montre vraiment son impasse. Bon, voilà, donc le genre de mec maintenant qui va nous faire perdre beaucoup de temps, hein, parce qu'il va occuper de l'espace médiatique, et ça, c'est tout l'espace médiatique, ça va être ça, tu vois, il va y avoir très peu de gens qui vont dire des choses intéressantes, d'où l'intérêt et d'où l'urgence pour vous, gilets jaunes, maintenant, d'investir les médias et d'aller juste remplacer ces gens-là et de leur expliquer ce qui se passe. Parce que lui, il se branle la cervelle et quelque part, il se branle l'ego devant tout le monde, ce gros dégueulasse. Je t'aime bien, Émeric Caron, t'es pas méchant, en fait, dans le fond, hein, puis t'as quand même un peu conscience, mais il va pas aux racines du problème. Un mec comme ça, qui est soi-disant un intellectuel, un journaliste, un penseur, un commentateur, etc., il devrait venir là-dedans et te dire, déjà, on a vu en œuvre le spectacle sioniste le 1er décembre, il devrait te parler des racines du mal, parce que là, il va blablater pendant 1 heure, quoi. Pour au final ne rien résoudre, ne pas apporter des solutions, mais juste des réflexions un peu tièdes, sans trop de consistance. Tu sais pourquoi ils font ça, tous ces gens-là? De une, parce qu'ils servent leur ego avant de penser aux souffrances des autres, donc ils sont pas dans une ambiance christique, hein, du tout, hein. Ils sont pas dans le Jesus Christ Club, hein. Et puis de deux, parce qu'ils ont peur. S'il vient à mettre le sujet sionisme sur la table, ou franc-maçonnerie, etc., il a peur qu'on lui sorte la carte pétainiste. T'es un pétainiste parce que t'es contre les francs-maçons et contre les sionistes. Et puis machin. Et lui, ça, il n'arrivera pas à s'en sortir parce que c'est des sujets qu'il ne maîtrise pas à fond et donc il n'aura pas les armes et les outils pour dire à son interlocuteur « ferme ta gueule ». Donc... il y a urgence maintenant, dans les jours qui viennent, de foutre les gros dos aux yeux de tout le monde. Que tous ces gens-là arrêtent de se branler la cervelle sur des mesurettes, et puis de pourquoi on en est arrivé là, et qu'est-ce qui s'est passé, et puis... tu vois, parce que lui, il essaye de faire de l'Alain Soral discount, tu vois, de basse qualité dans son analyse. Parce que son analyse, elle va forcément être incomplète, elle va être tiède, et elle va pas aller aux racines du mal. Voilà. Donc...
Ah oui, alors aussi, autre petite précision, je ne suis pas un aficionados d'Alain Soral, d'accord? Je suis totalement objectif, totalement indépendant et autonome dans ma manière de penser. Donc si maintenant Alain Soral, putain, quand tu l'entends parler pendant 1 heure, lui par contre, il te débite les trucs et lui c'est du solide, bah je le reconnais, voilà, il n'y a pas d'autre choix. Maintenant, quand je vous dis qu'Alain Soral, il a un destin dans le destin français, c'est une vérité presque révélée, donc c'est comme ça. Donc ceux qui disent oui mais alors est-ce que lui serait peut-être pas mieux machin etc, c'est non, ferme ta gueule. Celui qui va venir te foutre un coup de botte là-dedans et qui va venir soutenir la déclaration du peuple souverain français qui a identifié les racines du mal et refuse la franc-maçonnerie, le sionisme, les crimes d'enfants et puis la dette, ça celui qui va venir t'aider à faire ça, le chevalier, ça va être Alain Soral, c'est tout. D'accord? Et je suis pas en train de prêcher pour la boutique d'Alain Soral, parce que je pense que Alain Soral, lui, sa boutique, s'il doit choisir entre le destin de la France et sa petite boutique, il choisira le destin de la France, lui. Il n'y a pas photo. Parce que sa petite boutique, justement, c'est fait pour accomplir le destin de la France en finalité. Donc, rien à dire, d'accord? Tous ceux qui portent des jugements sur cet homme-là parce qu'il a fait ceci, cela, machin, etc. Regardez la poutre dans votre œil, j'ai envie de dire. Bon, bref, petite parenthèse. Donc, ouais, donc pour revenir aux histoires des manifs, soyez tous très très prudents. Que Dieu vous garde et vous protège, que le Christ vous protège. Si vous avez le Christ dans le cœur, vous allez aussi vous donner une forte énergie de protection. Et prions pour que nos ennemis soient vaincus et soient rendus impuissants. Visualisons-les en train d'appuyer sur la gâchette de leur flingue et que le flingue s'enraye, ne fonctionne pas. Visualisons-les abandonnant leur projet. La pensée humaine, elle est créatrice. Ça, c'est le plus grand pouvoir qu'on vous a caché. Hein. Et les francs-maçons, ça, ils vont pas te le dire, hein, sûrement pas. Tu penses, même entre eux, ils se le cachent, ces enculés. Là. Donc non, la pensée humaine, elle est parfaitement créatrice. Donc visualisez la victoire, visualisez la simplicité, la facilité, et puis les sujets, vous allez les mettre sur la table avec ironie, avec humour et avec détachement émotionnel, et votre ennemi, vous allez le déstabiliser complètement. Et surtout, visualisez la protection pour tous ceux qui vont aller manifester, envoyez-leur des fortes énergies de protection et de prière, que tous les gens qui vont aller manifester de manière légitime et pacifiste soient vraiment protégés par le malin, quoi. Protégés du malin, pardon. Soient vraiment protégés du malin. Et aller prévenir un peu la sphère médiatique que, compte tenu des événements et de comment ça se passe et de la dictature qui s'est mise en place et de qui contrôle en coulisses, vous avez parfaitement conscience que vous allez manifester en prenant un fort risque, soit de vous prendre un attentat sur la gueule, hein, parce que les attentats sont provoqués par les services de l'État, et puis voilà, point, tu leur balances ça, que vous risquez de voir de nouveau des hordes de casseurs que le ministère de l'Intérieur laisse venir, parce que le ministère de l'Intérieur, je te dis, il pourrait déjà les bloquer à la périphérie de Paris, hein. Mais dites ça. Et que du coup, non seulement il y a une fracture entre le peuple français et puis le monde médiatico-politique, mais en plus, il y a non seulement une perte de confiance, mais il y a une forte méfiance du peuple envers ces gens-là. Dites-leur, hein. Dites-leur que maintenant, on n'est plus dans la fracture ni dans le manque de confiance, on est dans la méfiance. C'est-à-dire que le peuple souverain a bien compris que ces élites cherchaient à lui nuire par différents moyens. Et ça, il faut qu'ils l'entendent, ça. Qu'on comprenne bien qui sont les victimes là-dedans. Parce que sinon, bientôt, les gilets jaunes, on va vous faire passer pour les bourreaux de la civilisation et puis et des institutions, tu vois. Ils étaient partis sur cette lancée-là, donc ils vont forcément vouloir rester sur ce rail-là. Il faut les faire dérailler. Hein. Des fois, les résistants, ils ont dû faire dérailler des trains. Là, il faut faire dérailler le train médiatique.
Maintenant, s'il y en a qui ont la nostalgie du combat de rue, etc., et puis qui veulent laisser le chaos s'installer pour avoir la classe de jouer à Ken le survivant dans les quartiers de Paname, mon gars, si tu joues à ça et si tu vas le regretter fortement. Tu pleureras des larmes amères et acides qui te brûleront les joues de penser au jour où tu avais moyen d'arrêter tout ça simplement et en le faisant de manière agréable, en rigolant et en te foutant de la gueule des journalistes et des politiques dans leurs médias, c'est-à-dire aux yeux de la bête, tu pleureras de regret de ne pas avoir saisi ta chance au moment-là. Je vous dis, plus vous allez attendre, plus vous allez traîner, plus il y aura de souffrance. Donc ne perdez plus de temps. Allez aux racines du mal, dénoncez les racines du mal et faites-le au nom du Christ, au nom de Dieu. Que ces petits francs-maçons là ferment un petit peu leur bec. C'est vraiment un vieux hibou, Mélenchon. Il est vraiment malsain, ce mec-là. Allez, on va regarder un petit coup de Mélenchon, c'est rigolo. Ah bah tiens, le Premier ministre. Ils boivent le café entre francs-mac. Ces mesures, est-ce que vous dites on va faire un apaisement? Franchement, je suis comme tout le monde, je n'en sais rien. C'est un mouvement qui est auto-organisé. La réponse, elle est sur les barrages et dans la bouche des Gilets jaunes. Est-ce qu'ils continuent? Est-ce qu'ils estiment que c'est suffisant? Est-ce que... bon, il y a aussi... Bon, j'ai même pas besoin d'écouter. Parce que de quoi est-ce qu'ils sont en train de parler, là? Est-ce qu'ils vont continuer à manifester? Comme si? Comment? Qu'est-ce qu'ils réclament? Et puis après, Pujadas, il va lui poser une question sur le taux d'imposition de je sais pas quoi, et puis sur l'augmentation des retraites. Voilà, ils vont blablater. Putain de merde, à quel moment ces connards-là vont dire qu'on a assisté à une manipulation d'État, à une manipulation des événements et à une reprise propagandiste dans les médias? Putain, mais c'est ça le cœur du sujet dont ils devraient parler, eux. Donc c'est bien la preuve, encore une fois, que là, le système, quelque part, il a été un peu bousculé par la voix du peuple qui s'est fait entendre, et, en faisant des efforts. Hein. Et puis, ouais, ils ont tremblé un peu d'entendre la voix du peuple. Et là, tout de suite, le réflexe qu'ils ont eu, tu vois, pour tous garder leur petit cul propre, et puis ne pas devoir balancer les dossiers, et puis surtout ne pas devoir montrer leur casserole, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et ben là, maintenant, d'une espèce d'accord inconscient commun, tu vois, qui va de Mélenchon à Le Pen en passant par toute la sphère médiatique politique de France, il y a eu une espèce d'accord tacite que maintenant on va revenir comme avant, tu vois, c'est-à-dire on va reparler entre nous de nos points de vue, de comment on voit les choses, etc. Sauf que leurs points de vue, il n'y a plus personne qui les écoute tellement tout le monde a compris que vos points de vue, ils étaient à chier et orientés surtout. Mais voilà ce qu'ils font les médias. Ils cherchent qu'une chose là, le système ne cherche qu'une chose, c'est à rattraper un maximum de gens dans l'inertie du système. Et Édouard Philippe, avec son intervention, c'est ce qu'il a fait. Il a fait de nouveau, ils sont repartis dans le même délire, tu vois, avec une autre méthode. Effectivement, je reconnais, la méthode est différente parce que ils ont infusé un peu plus de compassionnel, tu vois, dans leur discours. C'est tout ce qu'ils ont fait. Mais au final, ils garderont leur direction, tu vois, leur cap, entre guillemets, même si leur cap, c'est le cap vers l'abîme. Ils garderont leur cap, et puis, mais ils vont l'accélérer. Ah bon? Ah bah dis donc. Donc ça veut dire non seulement on va continuer à faire de la merde, mais en plus on va pousser plus fort pour qu'il y ait plus de caca qui sortent de nous. Bande de fils de pute. Putain. Mais là maintenant on devrait juste... Tu vois, là tout de suite, voilà. Il y avait la fraîcheur des événements du 24 et du 1er pour montrer que c'était vraiment une sale dictature fasciste, mais Mélenchon et tous les autres... gentiment, ils ont glissé vers autre chose, tu vois, vers de petits sujets, est-ce que Édouard Philippe, ses mesures annoncées sont électoralistes ou pas, etc. Enfin voilà. Et là, Gilets jaunes, tu vois ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de te bananer. Ils t'ont vu en jaune, donc pour eux, t'es une banane. Et ils sont en train de te bananer parce qu'ils t'amènent sur des sujets et sur des débats qui vont te faire perdre du temps et qui vont t'éviter d'aller aux racines du mal pour dénoncer vraiment le système en profondeur.
macronistes n'a convaincu personne, ce qui, à mon avis, semble se dessiner. Eh bien, le président de la République... Et puis alors, ce qui est à vomir, alors ça c'est typique de la Le Pen et puis de Mélenchon, c'est qu'ils reprennent malgré tout des éléments de langage et des concepts qui viennent du peuple et des gilets jaunes. C'est-à-dire que plus personne ne vous écoute, etc. Plus personne ne les écoute. Et lui, quelque part, en faisant ça, tu sais ce qu'il fait ? Il se met du côté du peuple, tu vois, comme s'il était là et comme si lui, il faisait partie du peuple et qu'il comprenait vraiment le peuple et puis qu'il avait les mêmes aspirations, etc. Tu vois ? Plus personne n'écoute Édouard Philippe, plus personne machin. Lui, en gros, il est en train de faire comme s'il était gilet jaune, lui. Alors que s'il y a bien un ennemi des peuples, c'est bien un mec comme Mélenchon. Parce que je vous dis, il sert plus la franc-maçonnerie et le système qu'il ne servira le peuple. Donc lui, tout ce qui sort de sa bouche, c'est manipulation, mensonge, apparence, etc. C'est tout, c'est un orateur. Et Le Pen, c'est pareil, sauf que elle, dans sa crèmerie, là, c'est pas la maçonnerie, le problème, c'est le sionisme. Même s'il y a aussi des francs-maçons dans son parti, mais elle, le gros problème, le gros dilemme qu'elle a, c'est le sionisme. Et elle, qu'est-ce qu'elle va sortir comme discours ? Nous exigeons, au nom du peuple français, que soit annulé le pacte de Marrakech, machin, etc. Mais espèce de pauvre conne, va. Si tu veux parler au nom du peuple français un jour, faudrait peut-être que tu ailles au fond des choses. Mais c'est fini, votre monde politique, là, il est foutu. Là, tout ce qu'on va voir, on va faire le constat maintenant, dans les semaines qui viennent, de ces gens-là qui vont continuer à se branler la nouille entre eux. Pour ne rien faire avancer, au final. Et surtout, faire en sorte que tout le monde reste bien dans le système et n'en sorte pas. Pourquoi ? Parce que eux, ils ont juste leur pauvre petite boutique à sauver. Tu te rends compte comme c'est minable ? Tu te rends compte comme ces gens-là sont petits, comme ils ont des petits intérêts et comme ils ont des petites aspirations et comme ils seront totalement incapables de vous apporter un vrai cap, libérateur, salvateur, profond. Et à long terme, personne. Dans toute la sphère politique, médiatique, etc., personne. Donc c'est vraiment là, maintenant, à nous, tous ensemble, de nous unir autour d'une volonté commune. La volonté commune de tout le monde, de tous les gilets jaunes, c'est maintenant d'arrêter de crever de faim, d'arrêter de galérer au boulot, d'arrêter de galérer à la retraite, d'arrêter de galérer avec l'éducation nationale qui instruit très mal nos enfants et il faut qu'on rattrape tout ça après à la baraque. C'est d'arrêter de devoir payer aux ultra riches, etc. Enfin, tout ça, c'est stop. Et là-dessus, les doléances, elles ont toutes été entendues et elles ont toutes été très bien comprises. Donc, si vous voulez apporter une solution à tous ces trucs-là, gilets jaunes, qui vous font souffrir tous, chacun d'entre vous, dans votre quotidien, tout ça, c'est les conséquences du bas de la pyramide. Donc, si tu veux régler ça, il faut aller en haut de la pyramide. Tous ceux qui disent que oui, c'est utopique, ça va prendre trop de temps, et puis tu te rends pas compte, les gens sont pas assez éveillés, etc. Homme de peu de foi. Voilà ce qu'on te répond. Fais les choses, fais comme on te le dit et tu verras. Tous les maux de la société, tous les petits maux économiques qui font souffrir notre population, ils vont disparaître. Obligatoirement. Si tu vas déglinguer l'unité centrale, tous les autres trucs périphériques autour, terminé. Ça tombe en miettes. Donc là, plutôt que de s'occuper d'aller sur chaque petit poste, régler les problèmes, etc., c'est non, va à l'unité centrale, règle le problème dans l'unité centrale, et puis tous tes petits postes autour en réseau, ils seront tranquilles. Tu vois un peu la métaphore ? Donc, ne vous faites pas bananer à perdre du temps, à pavoiser et à palabrer sur tous ces sujets-là, parce que là, vous êtes en train de discuter des miettes, là. Mais là, il ne faut pas discuter des miettes. Là, maintenant, il faut aller au cœur du système. Il faut aller aux racines du mal. Donc, perdez pas le cap, s'il vous plaît, et maintenant, agissez vite, parce que le temps va être toujours de plus en plus court au fur et à mesure que eux vont mettre en place leur inertie médiatico-politique, et puis que nos ennemis
déclarés, hein, apparemment, vont nous lancer une autre attaque. Hein, donc du genre fausse attaque terroriste, faux mec des banlieues complètement hypnotisé par le système et puis qui va venir te foutre un coup de mitraillette dans la foule, attaque chimique ou bactériologique pour que tout le monde chope la chiasse. Voilà, le genre de truc. Et puis, je vous dis, là, maintenant, il y a urgence parce que eux, ce qu'ils ont programmé, parce que eux, ils ont lancé l'agenda. Maintenant, l'agenda, il est en mode automatique, quelque part. Hein. Ils ont tout organisé pendant des années et des années et des années. Ils ont tout mis en place pendant des années. Ils ont, voilà, tout est prêt. Les migrants, ils sont prêts à se déverser sur l'Europe. Ok, c'est bon. Donc là, c'est la reine d'Angleterre, hein, toujours. Donc les migrants, c'est bon. Le chaos social, c'est ok. Ça va bien partir en tension et en bagarre dans les rues. Civil war, it's ok, ok. Les virus et les vaccins sont-ils prêts pour obtenir le contrôle total? Oui, ok. Donc tout ça est ok, c'est bien. Lancez la procédure, tu vois. Et là, ils ont juste téléchargé, tu vois, la phase terminale qui est en mode téléchargement là, dans leur matrice. Donc, si nous on a court-circuité le téléchargement et qu'on a décidé d'inverser totalement la vapeur et en force et de le faire très très vite, faut pas perdre de temps parce que ce qui va nous pendre au nez comme, j'ai envie de dire, le coup de grâce, ça va être quand un jour tu vas allumer ta radio ou LCI, etc. et qui seront tous en mode folie hystérique. Crack boursier, oh là là, il y a un crack boursier, toutes les valeurs s'effondrent, etc. Machin, les banques, qu'est-ce qu'il faut faire? Les banques. Et là, tu verras qui dans les médias? Tu verras même plus de gilets jaunes. Tu verras des mecs, même plus Mélenchon d'ailleurs, hein, lui c'est bon, il aura servi à retenir la foule et à la freiner dans son ascension, donc c'est bien, on lui dira merci connard, tu peux dégager. Et puis eux, Pujadas et tout le bordel, ils inviteront des pauvres cons d'économistes qui, pareil, n'iront pas au fond du sujet, aux racines du mal, et puis viendront palabrer, etc. Et puis là, ils vous laisseront tout gentiment vous enliser dans le chaos et dans le merdier. Donc quand on vous dit depuis plus d'une semaine, agissez vite, allez aux racines du mal et allez au cœur du mal, rapidement, direct, soyez efficace, mais je vous dis, vous connaissez DKIO? Allez sur YouTube et tapez DK, donc la lettre D, la lettre K, et Yo, Y-O. C'est un Coréen qui fait des arts martiaux. Voilà, faut que tu sois efficace comme lui, d'accord? C'est direct, tu perds pas de temps et tu y vas tout en souplesse, tout en sérénité. Mais batch, tu termines. Parce que je vous le redis, tant que vous ferez pas ça, vous changerez absolument pas le système. Et si vous n'allez pas dans cette direction-là, vite fait et bien fait, parce qu'il faut pas faire les choses n'importe comment, hein. Non, faut le faire vite et bien, très bien. D'une, il y a des gens qui souffrent et qu'on a besoin de sauver. De deux, le système va reprendre la main sur vous et vous connaîtrez le chaos. Donc, évitons tout ça. S'il vous plaît. Bon allez, longue vie à tous. Soyez tous en paix, soyez tous sereins, soyez tous confiants. Soyez tous certains de la victoire parce qu'elle a déjà été établie en fait. Et au travail maintenant. Au putain de travail. Allez, go! Cannabis. And if you're not the money, then you can't get none of this. One jaw from me split it up, me head touch just solid. And the chalice italic. I feel run to get a sip, I miss a quick. Not a bad bitch, just so with half of the sweet and so what if you want a 10 and a half up our grave, that's baby up. Blazing birds, all when the sun blazing up. Make a shimaya, big up the ganja farm, a plant, the man, I keep my nerves, them calm, my breeze, I blow one brain, a job. Make it eat my dough, make it eat that job, fi stay relax. And a T-Tato, and a C5-4, fi get me props. When we are on it, link up, scare we frost. And we no scared, and no male, nor no lady cops. Roll the rhythm like a weasel, and then blaze the chop, boy. See him, so we blaze the chop.